Hi everybody, welcome on my Misters and Daddies video. How are you today? Me, I'm fine. Voilà, bon, vous avez cru qu'on était aux States. On n'est pas aux States, on est chez nous en Alsace. Voilà, donc je vais pas continuer parce que mon vocabulaire est très peu riche. Hein, j'ai la tête du matin. Voilà, donc on est dimanche 7 octobre. Il est 8h15, tout le monde est levé. La nuit a été courte. Lily a eu de la fièvre toute la nuit, beaucoup toussé, pleuré surtout. Ça faisait mal au cœur parce qu'elle dormait hier soir et elle toussait, elle pleurait. Quand je suis monté pour la voir, elle était en train de dormir, vraiment elle dormait. Mais elle dormait crispée comme ça, avec le visage de douleur. Donc ça faisait mal au cœur. Ça c'était pour le tout début de la nuit. Avant minuit on va dire, avant qu'on soit couché. Oui, parce que je rappelle que je suis en vacances, mais bon, vous le savez, je viens de le dire il y a 2 minutes dans le même vlog. Donc voilà, et après toute la nuit, elle n'a pas dormi, quoi. Elle nous a appelé, il a fallu on lui a refait un lait au milieu de la nuit pour essayer d'adoucir sa gorge avec du miel, mais comme elle n'aime pas le miel, elle n'a pas bu. J'ai dû aller me coucher, je me suis couché avec elle, je sais pas combien de temps, peut-être une demi-heure. Oh pardon, 3/4 d'heure. Et donc pour la calmer, pour essayer de l'endormir, tout ça, bon ça a été agité toute la nuit, quoi. Il a fallu redonner des médicaments plusieurs fois. Quant à Ron, lui ça allait. Mais c'est ce matin qu'il s'est réveillé en pleurs, en toussant, pas bien, quoi, voilà. Donc Alissa, elle me disait qu'elle se sentait pas bien, voilà. Elle dit, moi je me sens pas bien. Au réveil aussi ce matin c'est pareil, elle s'est réveillée en pleurs encore. À 6h ou 7h, je sais plus si c'est 7h moins 10 je crois, ou 6h, je sais plus. Enfin bon, vu la nuit qu'on avait passée, c'était de toute façon trop tôt. Mais donc du coup on s'est levé, son frère a été un peu synchro, s'est réveillé pareil en pleurant, donc je les ai préparés, on est descendu. Attention de ne pas tomber, hein. Tu fais l'escaladeur, mais... Ah oui, tu montes sur le bateau. Voilà, il escalade. Hop. Il est redescendu d'un étage. Mais attention, tu vas tomber, là tu vas te taper le menton contre la barre. Hein. Ah oui, ça risque de faire mal. Hein. C'est là. Tu montes haut là. Attention. Descends. Tu descends. Oui. Oui, c'est pas tout dire oui, tu descends, tu fais. Donc voilà, donc on devait sortir avec des copains ce matin. Aller se promener un peu dans le village à côté, puis aller au marché d'automne là, qui est un marché qui est aujourd'hui sur la commune. Bon bah finalement on n'ira pas. Priorité au repos. Alors moi je suis en vacances. Farah n'a pas de contraintes demain non plus. Mais Lily à l'école et Aaron doit aller à la crèche demain. Juste demain. Donc voilà. Bon, on devait récupérer Lily du midi et puis voilà, profiter simplement un petit peu le matin d'être ensemble et l'après-midi aussi, quoi. Voilà. C'est décourtant vu que Lily ne mange pas la cantine, mais. Hey, qu'est-ce que tu fais là? Ah, il a balancé le bateau par terre, explosé en deux. Ça veut dire quoi ça? Hein? Non? On jette pas? Non. Papa, regarde. Ah, c'est toi qui as fait tourner la toupie? Oui. C'est bien, ma Lily. Voilà, là, comme ça, elle a une bonne forme, mais vu la nuit qu'elle a passée, elle a une bonne forme. Elle est toujours un peu chaude et tout, donc faut qu'on se repose. Voilà, ça reste des enfants. En fait, cette semaine, même quand elle toussait, elle allait à l'école ou on sortait. Non, jeudi, elle est restée à la maison déjà. Mais où je l'ai amenée au parc ou quoi. Hier, c'est moi qui suis allé les chercher. On est allé au parc avant-hier à l'école, donc ça dérangeait pas. Mais là, vu que l'état s'améliore pas, il faut prioriser le repos, quoi, c'est important.
que ça n'allait pas se transformer en autre chose, je sais pas quoi. Donc voilà, Aaron est dans le parc parce qu'il n'écoutait pas tout à l'heure, il voulait toucher à tout ce qu'il n'avait pas le droit. Donc du coup, on l'a cloîtré. De temps en temps, ça lui fait du bien. À nous aussi, comme ça on n'a pas à lui courir après, même si maintenant il touche pas à tout non plus, mais il y a des périodes. Donc voilà, et donc voilà, donc aujourd'hui, journée maison. On va rester tranquillou, tranquillou filou, et puis voilà. Sur ce, je vous laisse, et puis je vous dis à tout à l'heure. Ah oui, tu fais tourner la toupie? Regarde la caméra. Mais tu as quand même la force de faire tourner la toupie, dis donc. Aaron est détenu depuis 6 mois. Aaron, regarde. Le seul moment où il peut voir sa sœur, c'est au parloir, à travers les barreaux. Comment vit-il cette situation? Comment Alissa fait-elle pour vivre cette situation? Tous les deux se confieront dans le reportage d'aujourd'hui. Ne ratez pas sur RMC Découverte à 20h55. La vie de détenu à partir de 4 ans, jusqu'à 4 ans. Comment est-ce possible? Vous saurez tout sur leur ressenti. Aaron n'avait pas 6 mois qu'il était déjà tolard. Ah, tu te tapes des barres. Hein. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous coucou. Ah. Regarde, papa. Ah oui, elle roule. Donc je vous retrouve. Les vacances, c'est aussi l'occasion de faire les choses qu'on n'a pas eu le temps ou pas le temps de faire en journée, en période de boulot. Période intense de boulot, on dira bien. Donc là, je me suis lancé sur l'aquarium. Je vous en avais parlé il y a plusieurs vlogs. Il y a très longtemps. Honnêtement, du coup, j'avais pas eu le temps. Avec la fatigue et tout. Donc, allez, ça tire pas sur mon bras. Qu'est-ce qu'il y a? Donc du coup là, c'est l'occasion. Donc je me suis lancé, il était quoi, 9h10? Là il est 10h moins 10. Il y a 40 minutes à peu près, je me suis lancé sur l'aquarium. Donc Attends, papa, tourne-toi. Quoi? Non, non, allez ça s'il te plaît. Papa, tourne-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Non, 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 on est malade. On joue pas sur les derrière le dos comme ça. Attends, je montre aux gens comment on lave un aquarium, s'il y en a qui sont intéressés. Je dis pas que je le lave le mieux que d'autres, mais ça peut donner toujours une idée, quoi, surtout. Le but, c'est surtout ça. Donc, c'est un peu fastidieux quand même, hein. C'est une opération à répéter peut-être tous les mois, tous les 15 jours. Nettoyer la pompe, là, on n'est plus dans les délais depuis un moment. Malheureusement, bon, les poissons, ils vivent pas moins bien, hein, je vous rassure. L'eau elle est fluide à l'intérieur, il y a toujours la pompe qui tourne. Donc voilà, pour les étapes, donc la première chose c'est que j'ai rempli des bidons d'eau. Tout ça. Donc il y en a 2, 4, 6, 8, 9, 45 litres. Donc c'est un aquarium 60 litres. Hein. Et c'est la première chose que je fais parce que dedans il faut que je mette un conditionneur. Non, tu ne montes pas sur mes épaules. J'ai mis un conditionneur d'eau en fait qui permet de purifier l'eau et l'adapter pour les poissons. Voilà. Par rapport, comme c'est de l'eau du robinet. Voilà. Donc il faut laisser agir à peu près 1 heure. Donc c'est pour ça que je commence par là. Puis le temps de faire tout, l'eau elle arrive bien quand il faut. Quoi. Là, dans un quart d'heure l'eau sera bonne. Donc je pourrai remplir. Mais j'ai pas fini. Donc ensuite, une fois que j'ai rempli ça, je vide l'eau. Donc là j'ai un tuyau là en fait, avec un bout qu'on met dans l'aquarium, un autre bout qu'on met pour moi dans un seau, et une pompe pour faire traverser l'eau, l'amener d'un point à l'autre. Donc je vide l'eau, voilà. Comme ça, donc ça fait combien j'ai fait, 4-5 seaux à peu près. Ça doit être un seau de 10 litres, je le remplis pas à fond s'il est un peu cassé, donc voilà, peut-être 5 seaux, je sais pas, 4 seaux. Je sais plus. Et ensuite, je prends mes pompes et trucs et puis je nettoie en ouvrant, quoi. Je démonte tout. Il faut démonter le couvercle. À l'intérieur, il y a un peu de charbon, il y a une mousse, un filtre. De l'autre côté, il y a le moteur qui est relié au câble. Alors c'est fait pour être dans l'eau, donc pas de souci. En plus c'est débranché. Je nettoie un peu le moteur, l'hélice.
Et puis le thermomètre aussi, je le nettoie. Bon là ça fait... La pompe on l'a déjà changé une fois, par contre le thermomètre c'est toujours le même. Donc il blanchit un peu sur le niveau, mais bon ça sur le haut. Mais ça c'est normal. Et comme c'est des poissons d'eau chaude, alors d'eau chaude c'est entre 24 et 28 degrés. Un petit thermomètre aussi que je nettoie. Parce qu'en fait, vous allez voir sur les vitres, il y a des dépôts verts qui se posent, mais là c'est surtout parce que je ne l'ai pas fait depuis un moment, quoi. Voilà. Mais dans l'eau ça va, l'eau reste nickel. Mais voilà, il y a des dépôts comme ça qui se posent, donc on voit qu'il n'est pas propre. Alors ça c'est le plus embêtant à nettoyer, quand on n'a pas l'astuce. Moi si vous voulez, je peux vous donner l'astuce, le matériel qu'il faut. Bon, bah, pour pouvoir s'équiper, il faut sortir la carte bleue. Donc j'ai sorti la carte bleue. Et en fait la carte bleue, c'est elle qui va nous servir sans rien dépenser à faire les vitres. Donc en fait simplement on va racler les vitres comme ça. Vous voyez. Donc là c'est pas trop mouillé, donc je sais pas si vous voyez la différence. Donc là on enlève tout le dépôt, toute la verdure. Donc, vous verrez quand ça sera fini. Donc là on voit bien que les vitres elles sont clairement dans un sale état. Là on voit que ça a enlevé. Alors il ne faut pas croire que ça va tout partir d'un coup comme ça. Je vais frotter pendant un bon quart d'heure je pense, pour tout faire toutes les vitres. Ensuite, quand j'aurai fini ça, je pourrai remplir mon aquarium, remettre la pompe et tout, le remettre en route. Il y aura encore des saletés dans l'eau, je vous montrerai je pense. Mais la pompe va faire son travail, elle va tout aspirer. Il faudrait la relaver une fois parce que là ça fait longtemps que j'ai pas fait, donc le dépôt des vitres il va falloir l'aspirer, etc. Tout le remue que ça va faire, la pompe va l'aspirer, donc elle sera encrassée direct. Donc il faudrait la relaver un coup. Et ensuite, je peut-être vous montrerai demain, vous verrez, l'eau sera juste nickel, exceptionnelle, quoi. Voilà, si je le fais bien. Allez, sur ce je continue et puis je vous montre la fin. Donc voilà, là j'ai fini le nettoyage de l'aquarium. Donc l'eau elle n'est pas encore claire, hein, parce que j'ai tout remué, donc forcément. J'ai vidé, ouais, j'ai même pas remis 45 litres, donc il me reste 2 bidons, 10 litres, donc j'ai vidé 30, j'ai un 60 litres, 45 moins 10, 35, 30, 32, 33 litres, parce qu'il reste un fond de bidon aussi. Donc voilà un peu ce que ça donne. Donc les vitres sont plus tachetées de noir en fait, hein, là on le voit bien. Bon, il y a des rayures dessus, ça c'est parce que j'ai galéré au début à nettoyer les vitres. Donc voilà, vous voyez bien les particules dans l'aquarium, là on les voit bien. Donc ça c'est tout le remue. Donc la pompe va faire son boulot. D'ici la fin de journée, je pense que ça sera juste perfect. Je vois que j'ai oublié des petites traces là, donc je les ferai tout à l'heure. Je rechange la pompe un coup, je la renettoie un coup et puis ce sera parfait. Voilà. Donc je vous montrerai le résultat tout à l'heure quand ça sera revenu nickel. Voilà. Qu'est-ce que tu voulais dire, Lily, à la caméra? Je voulais dire que c'était pour nettoyer. Ah oui, fais voir, tu me montres. Fais voir. Donc, en fait, j'avais acheté ça pour nettoyer l'intérieur des vitres. Alors je me suis dit avec ça, ça va bien gratter. Il y a une petite lame grattoir là. Voilà, la petite lame là qui est inclinée. Voilà, on la voit là. Pour gratter les vitres, mais en fait, non, ça non. Non, allez, comme la vitre est arrondie là, du coup ça marche pas bien, même sur les côtés c'est pas terrible. Le meilleur système que j'ai vraiment utilisé c'est la carte bleue. Bon, carte de fidélité quelconque, hein, donc elle est en dur, elle s'adapte au recoin, même les angles. Je sais pas si vous voyez, même les angles là j'ai quand même bien pu les faire. Donc c'est cool, voilà. Maintenant un petit coup sur les vitres extérieures, et puis ça sera nickel. Donc voilà, c'est encore moi, toujours en tenue du dimanche, hein, pas coiffé, voilà. Donc ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? Donc ouais, j'ai fait l'aquarium, après les petits sont restés un peu avec Farah, pendant que moi je suis allé ranger un petit peu le garage, un peu le ranger, un peu le nettoyer. C'était un début, il y avait du chantier, il y a toujours un peu des choses à faire. Vider des cartons et tout qui restent, sur lesquels on n'a pas trop d'utilité. Par exemple, on avait un carton avec des lessives qu'on n'avait pas ouvert, donc on en avait racheté. On a sans vous avoir fait attention, quoi. Donc je l'ai vidé, j'ai tout remonté, enfin voilà, des bricoles comme ça.
Et puis je vous parlais donc tout à l'heure de l'aquarium. Voilà maintenant ce que ça donne quand c'est propre. Donc voilà, là, on voit là que des petits poissons rouges. À côté il y a le poisson laveur de fond, laveur de vitre. Il y a toujours un peu des particules. Alors ce qui est chiant c'est les petites boules noires au sol là, ça c'est nettoyeur de fond. Et en fait ça c'est nettoyeur de vitre. Voilà, là, je crois qu'il n'y a plus que 3 poissons dedans. Il y en a 3, c'est ça. Donc voilà. L'autre il est, je sais pas si on le voit là, on voit sa tête au noir là. Donc voilà pour l'aquarium, il n'y a plus beaucoup de bestioles dedans. Bon allez, j'éteins la lumière parce qu'elle est en programmateur, je l'avais mise en allumage forcé. Sur ce, on a fait manger les petits, ils sont dans leur lit. Et on va manger nous, se poser un film. Je pense que chacun va regarder son film de son côté, ça n'a pas forcément les mêmes goûts. Il y a une série là dont on vous a parlé qu'on regarde. Mais j'ai pas trop envie de regarder ça cet après-midi, plutôt pour ce soir. Voilà, donc je vais me mettre dans un film, je pense que Farah fera de même. Peut-être on s'endormira ou pas. Et donc voilà. Putain, mon dieu, c'est horrible la barbe là, il est temps de tout couper. Mais ça sera pour plus tard. Allez, salut. Mister Randa dit bonjour. Très important, toujours se présenter au début d'une prise vidéo. Si jamais vous oubliez qui je suis. Non, je déconne. Voilà, mais nous... on est à la maison. Non, moi c'est pas toujours pas maman. Maman. Elle est où maman? Maman. Elle est là-bas. Maman. Où ça? Ah oh, oui. Maman elle est en mode dimanche là. On est tous en mode dimanche, même moi, hein, pourtant. Même moi. Et là, on a Lily qui fait un joli dessin pour sa copine, c'est ça? Ça c'est pour maîtresse et ça c'est pour Tiana. Ah, t'as marqué Tiana sur l'autre. Non, sur l'autre c'est... Tu m'as fait marquer Tiana. Tu m'as fait marquer Tiana, tu m'as dit d'écrire Tiana, mon cœur. Voilà, Tiana. Donc voilà, donc programme du dimanche. Donc les petits ont fait une sieste, plus ou moins longue. Voilà. Nous on s'était posé un film. Enfin, moi je m'étais posé un film, mais Farah est allée lire. Moi je me suis endormi devant le film. Ouais, c'était dur, hein. J'étais d'une lourdeur quand ils sont venus me réveiller. Alissa là qui est venue me réveiller, je me sentais lourd. Donc j'avais triplé mon poids, je crois, de fatigue. Et puis voilà, bah, on s'est réveillé, goûté, puis la petite activité dessin pour les enfants. Même Aaron a dessiné. Lui, il n'a pas besoin de feuilles, il dessine sur la table. Ah si, il a dessiné sur une feuille, mais voilà. Comment? Il a fait tomber. Il a dû manger sûrement un petit peu le feutre aussi. Hein? Tu fais le câlin, maman? Tu montres comme tu fais les câlins, maman? Tu fais le câlin, maman? Tu fais les câlins? Câlin, maman? Il est câlin, ce petit garçon. Oh, oui. Et toi, t'es des câlines ou tu es pas câline? C'est câline. Tu es câline? Oui. Ma pauvre Lily, cette nuit, elle a toussé, elle a très mal dormi, la pauvre. Ça faisait vraiment mal au cœur. J'espère que l'année prochaine, elle sera bonne. Ne serait-ce que pour son père et sa mère. Mais papa, regarde, c'est que du noir. Dada. Tu joues? Et là, nous avons le ressort. Bibi en mode ressort, s'il vous plaît. Vas-y, fais le ressort. Tu fais le ressort? Oui, allez, fais le lapin. Ah, Aaron, stop. Fais le lapin. J'ai fini, maman. Allez, fais le lapin. Comment tu fais? Maman, j'ai fini. Regarde-moi. Comme ça. Tu mets les deux mains comme ça. Maman, j'ai fini. Regarde. Maman, Tu fais le lapin, comme ça. Oui, mon cœur. Ah bah, il est très joli. Tu as très bien dessiné. comme ça. Ma chérie. Très. Tu montres à Aaron comment il fait l'appareil photo? Tu fais le lapin? Attends, papa, on t'a pas montré. Fais l'appareil photo. Ah, et Lily fait futur l'appareil photographe. Photo. Et Aaron, il fait pareil après, normalement. regarde. L'appareil photo comme Alissa? Tu fais comme Alissa? C'est pas comme ça. Il est un petit peu mieux. Papa. Bravo! Et là, tu marques maîtresse.
Maîtresse, oh ma maîtresse. C'est pas très bien découpé. Ne touche pas à maîtresse. Tu veux maîtresse Valérie? Et Véronique. Non, arrête s'il te plaît. Véronique, ça. Vous voyez la concentration de Farah qui écrit. Je me bats avec Aaron, j'appuie sur sa main. Et je signale ça. Attention, concentration optimale, vous voyez. On n'a pas l'habitude d'avoir comme ça. Et voilà, un éternuement en prime. Ça c'est cadeau. Donc voilà, alors moi j'ai une petite fierté, c'est mon aquarium. Je vous l'ai montré tout à l'heure, mais je vais vous le remontrer parce que c'est trop de la tuerie quoi, c'est de la bebon. C'est de la bebon ou de la balle, c'est comme vous voulez. Regardez comme c'est cool, oh là là. On dirait qu'il n'y a pas de vitre tellement il est propre. Bon là il y a le reflet, mais sinon, voilà. Donc vous voyez qu'il y a une grosse activité, lui il a pas trop bougé depuis tout à l'heure. Et lui, il... Ah, oh là là, papa. Oh là là, Mister Daddy, t'as oublié des endroits là. Qu'est-ce que t'as fait? Oh, ah, je voulais pas montrer celui-là tout à l'heure. Coucou. Gros zoom sur le poisson, c'est un nettoyeur de fond aussi. Et là, il y a lui qui suce les glaçons toute la journée. Voilà. Ici, c'est des glaçons toute la journée. Il n'a pas de glaçons dedans. Ah non, c'est vrai, tu as raison, ma fille. Toujours faire attention à ce qu'on dit. Allez, je vous laisse sur ce. Hop, mes haricots verts sont équeutés. Je vais les cuire 5 minutes au cookéo. Et ensuite, 10 minutes, je pense, au cookéo. Et ensuite, je vais les faire venir dans la poêle avec de l'ail et des tomates. Parce que nous avons de la chance. Regardez toutes les tomates qu'on a encore dans notre potager. C'est quand même un truc de dingue. On est le 7 octobre et on a tout ça encore. Donc on est bien content, hein. Clairement on va pas s'en plaindre, on en profite. Donc je pense que je vais les cuire après avec les haricots, ça sera super bon. Les courgettes je les garde pour faire une petite soupe. Vous voyez, j'ai réussi à récolter la viande. Albert. Tu danses plus, Aaron? Tu danses? On joue pas dans les escaliers. Tu vas tomber, tu vas te faire très mal. Tu t'as plu? Elle t'a plu? C'est le concert à la maison. Non, rocker, jette pas la guitare, casse-la pas. On a besoin pour demain. Il fait toujours la même, il veut toujours casser la guitare avant la fin du concert. Et on finit comment, nous? C'est la folie chez nous. Tout le monde a retrouvé des forces après la sieste de ce matin. Oui, vas-y Aaron. Ça danse, il y a une mouche, c'est quoi le problème? Ah, c'est une mouche, oui, c'est une mouche. Coucou la mouche. Farah, elle fait un tennis avec la mouche. Hein. Vas-y, Farah, fais un tennis. Je sens qu'on... Donc, à votre avis, combien de temps ça va durer? Pensez-vous que ce match de tennis va durer en 5-7? Ou seulement en 3-7? Pour l'instant, ça fait 40-0 pour la bouche. Hop. Ah, 15-30, 40-40. Ah, jeu pour Farah. Jeu pour Farah. Ah non, pas encore. Si, jeu pour Farah. Ah, elle a remporté le premier jeu. Voilà. En fait, c'était un match en un jeu. Vous avez vu Farah faire du tennis avec les mouches.
Oui, je vais parler à la caméra. Tu peux pas venir m'aider? C'est bon, le jeu il est fini ma chérie. À chaque fois, elle se relève après. Tu la prends dans les mains, elle s'est tellement déchirée qu'elle a cassé la raquette. Je sais pas pourquoi elle est plus. Tu sais comment elle s'appelle, ma copine? Ouais, allez. Elle est grande, ma copine. On va prendre la mouche et on va la mettre à la poubelle. On vise la prendre. On les prend par les ailes délicatement. Non, mais la dehors, pas la poubelle, mais la dehors, parce qu'on n'a pas de poubelle. On va la mettre dehors. Ça va, Ron? Vole, vole. Ah non, t'as pas volé. Petite mouche. Bon voilà, vous voyez, c'est un peu la débandade ici, c'est du n'importe quoi. C'est normal. Voilà, c'est comme ça, c'est les vacances. Allez, vas-y, chante. Elle s'appelle comment? Antonia. Doucement, doucement, doucement. Casse pas la raquette. La guitare. Papa, la voisine Allez, vas-y. et tout. Papa, la Ah bon? voisine mère, C'est qui? Antonia. Ça va, Rocker? Elle est grande. Allez, tu me donnes? Tu donnes à papa? Bon, tout à l'heure, je vous disais qu'on allait appeler Et là, ma mère. vous Dans savez Skype, on a comment tout pas fait elle du tout. s'appelle, ma copine? On est parti dans Ma un copine, petit elle délire s'appelle... musical. Alors, Et je veux dire à la caméra comment elle s'appelle. Ma copine, elle s'appelle Antonia. Elle ne l'a jamais vue. ah, c'est une copine imaginaire, alors je suppose. Non, c'est qu'elle la voit pas souvent parce qu'elle est chez les grands, elle m'a expliqué. Ah, elle a une copine qui est chez les grands, visiblement, qu'elle voit pas souvent. Et tu la rencontres souvent. Allez, je vous laisse, on continue. Au moment où on allait appeler, en fait, j'ai sorti la guitare et puis on est parti en vrille, quoi. Donc maintenant, on revient dans le droit chemin. Honnête, on t'appelle si jamais tu regardes, ça m'étonnerait, mais voilà. Ça s'appelle ma copine.